Hey, ça fait un vrai moment que je vous préparais cette petite vidéo, j'avais envie de la faire depuis longtemps, puis j'ai oublié. C'est un vrai moment que vous m'aviez posé la question depuis les vidéos sur Artemis, puis ça m'est revenu à l'esprit. Aujourd'hui, nous allons donc parler figure LGBTQ dans la mythologie grecque. Oui, ne commencez pas avec LGBTQIA+, je ne connais pas par cœur tous les cycles, je suis désolée, je n'ai pas la science infuse. Je suis pourtant moi-même partie de cette communauté, mais voilà, je ne sais pas tout. J'avais déjà parlé un peu de l'homosexualité et de sa vision dans la Grèce antique dans une autre vidéo, notamment sur les relations saphiques et sur le fait que les Grecs avaient tendance à penser que ça n'existait pas, notamment également que l'homosexualité entre hommes était considérée comme une sorte de passe-temps extrêmement raffiné. On parlera donc aujourd'hui des divinités les plus représentatives sur le genre. On vient de le dire, la Grèce antique avait tendance à considérer les relations entre hommes comme étant un passe-temps raffiné. De fait, il y a énormément de dieux qui ont eu des relations entre hommes, Zeus, Poséidon notamment. Dans leur cas, en fait, ces relations sont trop anecdotiques pour qu'on s'y intéresse de plus près. Il y a par contre d'autres divinités beaucoup plus représentatives du genre. Le plus représentatif, c'est Apollon. Tous les dieux grecs, Apollon est celui qui est connu pour avoir eu le plus d'histoires d'amour assez foireuses et également d'avoir eu le plus grand nombre d'amants hommes. Apollon est très connu pour s'intéresser beaucoup aux jeunes hommes et ne pas faire trop de différence entre les hommes et les femmes. Contrairement à beaucoup d'autres dieux qui eux-mêmes ont partagé leur lie avec des hommes, Apollon est le seul à ne pas être marié, donc à ne pas s'être soumis aux codes sociaux de la Grèce antique. Assez culotté pour l'époque. La sœur jumelle Artémis est également très représentative. Artémis avait fait le vœu de rester vierge des hommes. Et dans le mythe qui met en scène Artémis et la nymphe Callisto, on se rend compte que bon, c'est que les hommes qui ne l'intéressent pas, quand on lit un peu entre les lignes. Autre figure très représentative, il s'agit bien sûr de Dionysos. Dionysos symbolisant la fête, l'ivresse, mais également les expériences nouvelles que l'on peut faire dans la vie. Un dieu qui est connu lui aussi pour profiter de tous les plaisirs que la vie a à offrir, notamment sur le domaine de la sexualité où il encourage à une plus grande curiosité. Dans ce domaine néanmoins, il y a une figure qui est beaucoup moins connue. Dans certaines versions du mythe d'Aphrodite, on parle d'Aphrodite Anosia, qui est une forme d'Aphrodite qui pousse les femmes à plus d'exploration entre elles et à plus de séduction entre elles. Aphrodite Anosia étant été uniquement révérée en Thessalie et à Sparte, il est normal que peu de gens connaissent cette version de la déesse. Deux autres figures seraient également à nommer, à savoir Hermaphrodite, le fils d'Hermès et Aphrodite, né avec les deux sexes et donc représentatif de certaines communautés, mais également la déesse Hestia, Hestia étant à mon sens la seule des déesses vierges à ne montrer absolument aucun intérêt pour aucun des genres, aucun attrait pour la chair, contrairement à Athéna qui a plutôt un dégoût des hommes assez marqué, sous son vœu de virginité. Hestia est, elle, par contre, beaucoup plus dans le désintérêt total de la chose, qui serait une forme d'asexualité. Dites-moi en commentaire si vous voyez également d'autres figures que j'aurais pu oublier. Si ça vous tient à cœur de travailler avec des divinités représentatives de ce genre, je vous conseille grandement celle-ci.